volant moteur. Les passionnés parlent aux passionnés. Salut à tous. Bienvenue sur un moteur. Higgins avait sur Magnum, c'est Doberman. Et nous, On a des Malinois. on les avait. Ils ont eu peur de la porte. Qu'est-ce qu'on a alors aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une 911 type 997 avec le bâton du bonheur. C'est pas vrai. Si, le bâton du bonheur. Boîte mécanique? Oui, boîte mécanique. Ouh. Ah, ça va marcher du feu de Dieu. Mais oui, c'est clair. Évidemment, c'est un produit exceptionnel. On va le tester aujourd'hui pour vous avec le beau temps, Ah les oui. oiseaux. Oui. Et pourquoi d'ailleurs 911? Parce qu'à la base, ça devait s'appeler 901. Mais vu qu'en fait, le chiffre 0 entre deux chiffres avait déjà été utilisé par Peugeot, mais Porsche n'a pas eu d'autre choix que de dire que c'était une 911. Petit retour en arrière historique. Donc la 911 Turbo commence en 1975 avec la 930 qui était littéralement une voiture qui voulait buter son pilote. Hein. D'ailleurs, elle avait un petit surnom. Comment qu'on l'appelait? Widowmaker. Ça, La c'était sympa. faiseuse de veuve. Oui, tu prenais une assurance vie, tu disais à ta femme, chérie, j'ai acheté une 930. Je vais chercher le pain. Et Est-ce le que mec, tu- il revenait jamais. Non, t'as envoyé ta femme chercher le pain. Avec une assurance vie à l'américaine, t'étais peinard. C'est ça, C'était exactement. une voiture de dingo, c'était inconduisible, impilotable, Allez, sans retour. de la folie pure. Ensuite, deuxième génération, 964, donc c'était la 965 pour la turbo. Ils ont commencé à corriger, ils ont commencé à prendre conscience chez Porsche, ils ont réfléchi, ils se sont dit, on peut pas buter tous nos clients parce qu'ils rachèteront jamais la voiture suivante. d'après, la suivante. Donc ils ont commencé un peu à bien travailler l'affaire. Troisième génération, 993 turbo, là, technologiquement, il y a déjà un bond en avant. On est sur de la Et c'est du refroidi par air. Faut pas refroidi par air, Dernier refroidi par toujours. air. Mais on est sur biturbo, donc 2 turbos. Ensuite, on est sur l'apparition des 4 roues motrices. Donc cette voiture-là, vraiment, va faire de la 911 turbo, la 993 turbo, quelque chose de beaucoup plus facile qui va vraiment parler à plus de gens. Quatrième génération, 196 turbo. On n'en parlera pas trop parce qu'elle La avait mal été- aimée, la mal aimée. C'est une bonne voiture, hein. Mais bon, première Porsche refroidie par eau, avec un moteur refroidi par eau. La bouille qui se confond avec un Boxster. Bon, c'est les côtes remontent. Et les certes, cotes remontent. mais- Pour tout vous dire, j'ai vendu une 4S hier et très clairement, la 4S et la turbo sont deux cotes actuellement montantes. Sur les phases 2, évidemment, parce que c'est vrai que la petite pointe, là, comme le dit Nicolas, la face avant était pas des plus jolies. Non. On avait abandonné un petit peu ces phares un petit peu ovoïdes qu'on va retrouver après. Cinquième génération, la plus belle, 997 turbo. Là, technologiquement, on a 2 turbos, oui, mais à géométrie variable. On garde une transmission 4 roues motrices, mais qui peut envoyer ou sur l'avant ou sur l'arrière. Et là, c'est la plus belle. Celle-ci, en plus, elle a quoi? Elle a le bâton du bonheur, elle est en boîte méca. La boîte méca. Alors la boîte méca, l'avantage, c'est que c'est vraiment pour les fondus de petites routes de campagne, pour pouvoir jouer, comme le dit Nico, hein, le bâton du Ah oui. bonheur. Pourquoi du bonheur? Parce que vous comprendrez vite que même si la boîte type Pro était sympa, ça fonctionnait bien, c'est une boîte méca qu'il faut sur la 997. C'est indéniable, Oui. c'est indissociable. Oui, parce que ça, c'est une phase 1, donc une 3,6. Sur la phase 2 de la 997 turbo, le moteur est passé de 3,6 à 3,8. Mais surtout, la boîte automatique est arrivée, la boîte PDK, qui est une boîte à double embrayage, qui n'a rien à voir avec une type Pro. Donc, une phase 1, c'est en boîte méca ou en boîte méca. Et ça, ou en boîte méca, et surtout le moteur Metzger. Oui, ah oui, et ça, on va en parler après, parce que les mecs, ils disent « Ouais, moi, j'ai une 997 carrière à 2, et puis j'ai le 3,6 de la turbo sans les turbos. » Non, C'est non. ce n'est pas le même moteur, ça n'a rien à voir. La fiabilité du moteur Metzger, elle est reconnue. C'est pas les mêmes moteurs, C'est pas ça du tout n'est la même pas les chose. mêmes moteurs. On a d'ailleurs un truc très simple, on parle d'IMS, ceux qui connaissent un petit peu Porsche comprennent. Donc c'est un arbre intermédiaire concrètement. Et à un moment donné, il y a un ingénieur chez Porsche. Alors ça tourne sur un palier depuis des dizaines d'années. Hein. Sur toutes les générations de Porsche, ça tourne sur un palier, ça marche très bien, c'est hyper fiable. Et un mec, à un moment donné, il se dit sur 996, ah, et si on faisait tourner sur un roulement? Le mec, il sort ça, on sait pas pourquoi. Donc, ils ont mis ça sur des roulements. Bilan, ça casse en permanence. Alors, un coup, ils ont mis un simple roulement. Un coup, ils ont mis un double roulement. Sauf que là-dessus, ce moteur Metzger, ça n'a rien à voir avec le 3.6 de 996. Donc, cet arbre intermédiaire tourne sur un palier. Donc, ça, c'est un moteur ultra fiable. En fait, le problème d'IMS, réputé, vous regardez sur tous les forums, les cases d'IMS, un problème d'étanchéité dans ces roulements qui venaient à se bloquer. Bon, vous verrez ça. À la sur- graisse sur se barre, Twitter, et puis le roulement fait cric-crac. Et puis, avec un peu de chance, si c'est pas pris à temps, bah, c'est le moteur qui fait cric-crac. Donc, t'es content. Et pourquoi on appelle ça un bloc Metzger? Mais Hans Metzger. Hans Metzger, c'est le bloc qui a tourné en fait sur les 24 heures du Mans en 98 sur la GT1 Et qui a tout gagné. et qui a tout gagné. Donc vous avez un moteur de compétition qui est censé faire 24 heures non-stop, pied 24 heures dedans. non-stop, pied dedans. Oui, parce que Et là- les pilotes aux 24 heures du Mans, ils ne jouent pas à l'économie de carburant, quoi. Ils ont pas la petite aiguille là. Ah, regarde, j'ai fait ma petite économie de carburant avec la petite fleur et les paillettes là qui s'inscrivent sur le tableau de bord. Ça, non, 24 heures du Mans, les mecs, ils soudent. Mais là, vous pouvez l'utiliser 365 jours par an sans problème de fiabilité. Un C'est saint homme, important. ce Hans. Ah, voilà. Un saint homme. Voilà, Hans,
Si tu nous entends, Ouais. merci. Heureusement qu'il y a des mecs comme ça, il y a des ingénieurs, des motoristes comme ça qui ont des coups de génie et qui vraiment vont faire des moteurs qui vont perdurer après leur mort et qui vont vraiment, ça a une marque de fabrique quoi. J'ai un moteur Metzger. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tout à fait. Bon allez, on va vous montrer le cœur de la bête. Alors on voit pas grand chose sur les Porsche, c'est toujours un petit peu décevant. Mais bon, Ceci dit, il y a quelque chose d'accessible. le filtre à huile, c'est déjà ça. En tout cas, donc on a un moteur, on a dit Metzger 3 litres 6, biturbo, turbo à géométrie variable sur la 997. On a 480 chevaux à 6000 tours minute, ça déjà c'est du lourd. Mais le truc qui est incroyable, c'est qu'on a le couple éléphantesque encore une fois, mais là la plage d'utilisation est folle. À partir de 1950 tours minute jusqu'à 5000 tours minute, on a 620 Nm de couple, c'est énorme. Énorme. Donc là, évidemment, je le reprécise quand même s'il n'y a pas besoin, on est sur un moteur flat 6, donc c'est-à-dire un moteur à plat, c'est-à-dire au lieu d'avoir les pistons droits ou en V, ils sont donc à plat et on dit moteur boxer. Pourquoi? Parce que ça fait comme ça. Alors là, c'est vraiment, j'essaie de simplifier au maximum. Au niveau du freinage, Au niveau du freinage, on est encore ici sur de l'acier de série. Il existait une option céramique à l'époque déjà, qui coûtait quand même une blinde. Donc la plupart se retrouvent en acier. Donc on est sur du 6 pistons devant, 4 pistons derrière. C'est très largement suffisant. L'avantage de l'acier, c'est qu'aussi économiquement parlant, pour le remplacement, c'est quand même beaucoup plus abordable. Ça freine très bien, on va le voir pendant l'essai. au niveau de l'esthétique du véhicule, reconnaissable. Entrée d'air ici. Il aime bien hein, taper sur les autos, lui. Ouais, Hein, ouais, il aime bien, il est tactile. Hein, coquin, hein. J'aime bien toucher. Les jantes spécifiques. Alors, les jantes spécifiques, elles ont un dessin spécifique, mais le dessin n'est pas que esthétique. Le dessin aussi est fait pour favoriser le flux d'air, pour refroidir les disques. Et il y a une chose intéressante, cet aileron. Et cet aileron, il peut se déployer. C'est-à-dire qu'en fait, il va se diviser. Comme en position super vitesse pour K2000, cet aileron là se divise en deux pour rajouter de l'appui et à haute vitesse. Vas-y Flo, mets-nous la position super vitesse. Et l'entrée d'air, comme on avait eu sur la 488 dont on parlait la dernière fois, Oui. pour le refroidissement. Donc ça favorise en fait l'entrée d'air ici pour refroidir derrière le bloc moteur. Au niveau du bouclier avant, vous voyez, il a une forme assez particulière, propre à la 997 turbo. Et donc pareil, on retrouve toutes ces écopes d'air évidemment pour favoriser l'entrée d'air et le refroidissement. Et la voiture est beaucoup plus bodybuildée. Hein. Une turbo, c'est une turbo. C'est pas juste un moteur, il y a aussi une ligne esthétique. Je sais de quoi on a oublié de parler. Le poids. Non, on a dit pas le poids, pas le poids. Non, le poids de la voiture. Ah, pardon. Ah oui. Ok, d'accord. Non, pas le tien. 1585 kg. Et pour être justement en dessous du poids d'une 996, sur ce modèle-là, ils ont mis les portes et le coffre en aluminium. Donc 1585 kg à sec. Donc c'est-à-dire si je monte dedans, presque 2 tonnes. Vitesse max, 310 km/h. Et 220 si je monte dedans. Mais sinon, tu prends un petit abonnement à une salle de sport, puis tu vas faire du sport. Non, Le rapport poids-puissance va devenir incroyable. J'ai pas le temps. Tiens, en parlant d'abonnement, il n'y a que 25% des passionnés qui nous regardent qui sont abonnés à la chaîne. Ça veut dire que 75% des Énorme. passionnés qui regardent ne sont pas abonnés à la C'est pas chaîne. assez. Donc qu'est-ce qu'on leur dit à ces 75% qui nous regardent et qui ne sont pas abonnés? Abonne-toi. C'est pas tout, mais moi j'ai envie d'entendre le bruit café. Ah, Cette bah, tout de suite. 987 turbo. Je m'en occupe tout de suite. Allez. Ça sonne hein, quand même. Hein. Ça sonne pas mal. Hein. Comment ça, t'as pas démarré? J'ai pas démarré là. T'as pas démarré? C'était quoi, Flo? Moi j'ai cru que c'était le son de la Porsche. C'est quoi ce qui vient de passer Mais là? je sais pas. Ah, il est arrivé, il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas. Bon, Je sais pas. on la Bref. démarre pour de vrai. Ouais, on la démarre pour de vrai. Truc de fou. Bon, allez, on part faire un essai. Et Nico fait la méca. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh putain. Quoi? Tu m'as fait peur. Pourquoi? Bah, je vois de la fumée là. Je croyais que c'était le Metzger là qui était en train de prendre feu là. Mais non, c'est hyper fiable. Ah d'accord. Et qu'est-ce que tu nous as préparé là? Mais des magrets de canard du sud-ouest, mon pote. Ah, les canards de la Gaillardo. Les canards de la Gallardo, je les ai gaulés, ils sont là, on va les manger. Pas de canard. Pas de canard, c'est bon. T'es Y a pas de sûr? canard. Ouais, y a pas de canard. Y a pas de canard. Hein. Non, non, y a pas de Y a canard. pas de canard. Y a pas de T'es canard. sûr? Ouais, y a pas de canard. Eh, sinon toi, Oui. t'as pas mis ton petit col roulant? Ah non, il commence à faire chaud. Mais j'ai pas la couche de gras moi pour me tenir chaud. Je suis pas gros, je suis cylindrique. On va peut-être mettre des polos sympas pour l'essai, tu vas voir. Ah, des petits polos de chez Alpha Broad? Ouais, des petits polos de chez Alpha Broad. Et qu'est-ce qu'on mange avec les magrets du sud-ouest là? Moi Des je dirais frites? des frites. Des frites, Des frites, des frites. Des frites.
Des frites d'où? De chez Fresh Frites, mon pote. Ça, c'est de la frite. C'est parti. Voici à bord du vol 997 turbo, boîte mécanique. Le moteur est à température, c'est bon, hein, on a fait tourner un petit peu de manière à faire circuler les fluides, boîte de vitesse et qu'il y ait des refroidissements, huile, etc. Donc on est parti pour vous faire partager notre petite expérience. Nico et moi, volant moteur, premier abord, ben, on est bien calé. Position du volant parfaite. On a un volant ici particulier, c'est de GT3. Ouais, donc le client se fait plaisir, il a mis un beau volant en Alcantara. voilà, il n'est pas du tout abîmé, donc on a une super accroche au niveau des mains. Donc les mains se positionnent très bien, hein, pouce ici, pouce là. Voilà, une accroche qui est très différente de celle du cuir. Au niveau de la sportivité, c'est plutôt pas mal, et puis il n'est pas du tout abîmé, il est très très propre. Puis le bâton du bonheur, ici. Pas parce qu'il est en carbone, mais parce que justement c'est une boîte mécanique. Ouais, c'est vrai qu'à l'intérieur, au niveau de tout ce qui est planche de bord, etc., c'est assez sobre et sommaire. Mais c'est au final ce qu'on attend d'une 911, hein. C'est-à-dire que c'est une évolution qui se fait petit pas à petit pas. C'est ça. Donc des rails, hein. On sent bien que la voiture est sur des rails et que si on veut déroger la règle, il va falloir aller l'emmener et pas se faire déborder. Un petit coup de soufflante. On sent terriblement que ça pousse hein, en passager, hein. Même si on a l'habitude des autos qui toussent. Hein. Là, celle-ci procure vraiment des sensations incroyables. Très très sympa. Pas se faire déborder par le turbo lorsqu'il se met en route. Toujours avoir les roues bien droites. Et après, on va attaquer un petit peu. Là, ce qui est important au niveau des turbos, c'est que là, comme on est sur des turbos à géométrie variable, il pousse dès 1950 tours et après il ne s'arrête plus. Donc c'est-à-dire que vraiment, ça pousse en permanence. Et passager, c'est une fusée. Bonne petite sensation. Bien avoir conscience qu'il y a une certaine allonge au niveau du freinage. C'est pas mordant. Ça freine, oui, mais il faut quand même un petit peu anticiper. Ah, la voiture a pas loin de 20 ans de conception, donc on est sur du freinage qui se faisait à l'époque, donc c'est vrai qu'il faut un petit peu apprendre. On n'a pas un mordant comme sur la 488 qu'on a essayé la dernière fois, C'est pas la en même carbone technologie, céramique. c'est ça. Alors après, ceci dit, c'est largement suffisant. Hein. Si vous le savez et que vous y attendez, c'est très facile à prendre en main. Il faut juste savoir qu'il y a une petite allonge, il faut prévoir et anticiper un petit peu, mais jusque-là, aucun problème particulier. Hein. C'est une voiture très performante. Complètement. Donc là, en retour, on va faire quelque chose d'un petit peu plus nerveux. Là, on a fait quelque chose de tranquille. Allez Flo, petite sortie de village. Allez, on met un petit peu le pied dans le phare. Oh, tenir la caméra, c'est de l'exploit. Qu'est-ce que ça marche? Alors là, Flo parle pas beaucoup parce qu'il est moitié en apnée, parce que c'est une voiture qui demande quand même pas mal de maîtrise en passager. Si on veut pas voir son dîner, c'est chaud. Ah yes papa, que c'est bon hein. One minute later. Allez, c'est parti. Je vais quand même vous montrer ces magnifiques compteurs quand on a ça sous les yeux. C'est vraiment incroyable. C'est top. Et on a mis le petit pack chrono en route là. Non pas qu'on fait des chronos, mais pour vous montrer. Ça c'est quand même une option incroyable. Un petit peu comme ça. Te chronométrer en allant chercher ton pain et ta chocolatine. Hein. Exactement. Chocolatine, pourquoi? Parce que on fait partie du Sud-Ouest, on vante les mérites du Sud-Ouest et de nos spécialités. Le magret de canard et autres spécialités. Magret de canard qui était très bon à midi d'ailleurs. Ça a été très dur
de repartir pour faire l'essai parce qu'après magret de canard frites, Frites de chez Fresh Frites. je vous cache pas que c'était dur. Mais quand même, quand on a une auto comme ça à essayer derrière, bon, au niveau de la position de conduite, moi j'aime bien faire un petit point. Bon, le volant est vraiment chouette, c'est vrai que comme disait Flo, l'Alcantara, c'est top. Après voilà, on a vraiment une voiture, un jouet, en boîte mécanique. Ça c'est vraiment chouette. On a une voiture qui marche en permanence avec des turbos, comme j'ai dit tout à l'heure, qui souffle. Merci Hans Mesger pour ce produit fabuleux, ce moteur fabuleux et incroyable, parce que c'est des motoristes comme ça qui font avancer la passion de l'automobile. Et volant moteur, ben, les passionnés parlent aux passionnés. Ah, oui. On en revient toujours à la même chose, la passion. Après, comme je dis, je suis pas convaincu que ce soit une voiture à rouler avec tous les jours, parce qu'elle demande quand même une certaine concentration. C'est vraiment une sportive, hein. Là, on est un peu loin de la 911 classique. Oui, alors on peut aller chercher le pain, tout ça avec. Là, on est quand même vraiment sur de la sportive. Il insiste là-dessus. On entend, hein, c'est vraiment... Dès qu'on se met à charger, là je suis à 3000 tours en troisième, c'est quasi instantané. On les entend, hein, les coquins. Hein. Ah ouais, là, c'est sûr que quand ils se mettent en route, ça souffle, ça souffle. Là, on part en seconde là. C'est une balle de fusil. On prend un pied avec cette caisse. Là, je suis rentré pas assez vite dans le virage. J'aurais été avec une Atmo, je serais ressorti en mode vraiment escargot. Là, le gros avantage d'être en turbo, c'est que même si je suis rentré pas sur le bon rapport et ou pas assez vite, on ressort direct. Alors là, c'est vrai que même en tant que passager, on a cette stabilité. En fait, on sent qu'elle décroche pas. Alors Non, bon, c'est évidemment, stable. Les 4 roues motrices amènent beaucoup. ce qui n'était pas le cas avec une précédente vidéo de la Gallardo, où on avait cette arrière qui dandinait, même avec les roues un petit peu droites, quand on mettait un peu de gaz. Alors là, on n'a pas ça. On sent qu'on est calé au fond de son siège et on ballotte pas. Alors c'est sûr, si ça part, évidemment, je vous dis pas le contraire, mais bon, je vous rassure, on fera pas partir la voiture. Mais c'était pas du tout le même sentiment qu'on pouvait avoir dans une Gallardo, ou même dans la 488, hein, très clairement, c'est différent. Mais c'est tout aussi plaisant, c'est joueur. Et on sent qu'il y a vachement de répondants. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Si, c'est incroyable. Allez, sortie de village. Oh, la motricité. Qu'est-ce qu'on s'amuse, quel plaisir, ça c'est génial, hein. Quel plaisir. On parle pas trop, on vous fait profiter les copains. C'est plaisant hein, la boîte méca, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude souvent maintenant dans les sportifs d'avoir que de la boîte automatique. Tenue de cap vraiment chouette. Hein. C'est rare, on a un motard devant nous qui se traîne. Normalement ils sont censés mettre du gaz, non? Ouais. Moi-même étant motard. Si vous êtes motard d'ailleurs, dites-le nous en commentaire. Toujours intéressant de voir les passions qui se croisent comme ça entre le monde de la voiture et de la moto. C'est que là, Flo, on est sur des routes un peu particulières, on n'est pas loin de chez moi. Tu connais l'histoire de la Dame Blanche dans les Landes? Vaguement. C'est un petit peu pareil ici, là, il y a une légende qui dit qu'il y a un pilote de renom qui a disparu avec sa voiture, jouant en nain, et on l'a jamais retrouvé. Et certains disent que parfois il réapparaît au bord de la route. Ah ouais. Et il est surtout attiré par les autos qui ont des chevaux, quoi, bien sûr. Et personne sait qui c'est Non, mais c'est un vieux pilote, c'est une légende après, c'est une légende un peu une légende urbaine. Hein. Ouais. Là on est à la campagne, c'est une légende de campagne. D'accord. Mais c'est un mec, on connaît son visage, on doit Non, savoir qui c'est. bah non. Ah Moi bon. je l'ai jamais vu encore. Je sais pas, mais il est méchant comme mec. Je sais pas, je connais pas. C'est une légende. D'accord. Et en fait le gars il vient du nord. Bah, c'était un pilote à la base qui était du nord. D'accord. C'était un ch'timi. Si tu veux, ici dans le coin, pour rigoler, les gens l'appellent le Stig. Ah oui, Stig, ah oui, comme Stig, d'accord, Stig, ok. Ch'ti et Stig. Alors tu trouveras toujours quelqu'un au comptoir du bar du coin qui te dira qu'il l'a vu, mais pour moi je l'ai jamais vu. Non. Putain. Bon. Ah, tu te fais plaisir. T'as vu les Attends, belles qu'est-ce que routes, c'est qu'est-ce que c'est là-bas? Je sais Vas-y, pas. ralentis. Qu'est-ce que Vas-y, ralentis. Vas-y, ralentis là. Je ralentis, je vais Ah, pas m'arrêter non plus. Ah, mais ralentis, regarde. Je ralentis. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, violet.
Ouf, oh, cette odeur. Oh là là, l'odeur. Ah, ça va mieux. Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Oh, je sais pas ce qu'il veut là. Je sais pas ce qu'il veut là, mais. Attends, je bouge pas. Qu'est-ce qu'il veut? Attends, je vais aller le voir. Putain, mais Flo, t'es parti où, Flo? On m'a laissé tout seul avec le. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je vais sortir. Ouais. Ah. Qu'est-ce Flo, t'es où là? Il se débarque avec la bagnole! Putain! Il est parti? Il est parti avec la bagnole! Il est parti avec la Mais caisse. c'est le schpick, je sais pas quoi là! Le pilote fou! C'est le stick. Oui, le schpick! Il est parti avec la bagnole! Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Ouais, la bagnole, c'est pas grave, mais il t'a pas pété la gueule? La bagnole, c'est pas grave. Non mais les gars, t'as vu où on est? Il est parti avec la bagnole. Ah bah là on rentre à pied mon pauvre hein. Putain, mais qu'est-ce qu'on va dire au proprio? Je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais je sais pas, que. T'as vu tout ce qu'on a à faire encore hein? Ouais, bah là on a quoi, 12 km? On dit quoi? On s'est fait carotter la bagnole par un gros avec un casque orange? Il va jamais nous croire. J'ai même pas mon téléphone, j'ai Il va que jamais dalle. nous croire. Attends, c'est quoi? C'est pas la caisse ça? Je sais pas. Oh, c'est la bagnole! Putain, c'est la bagnole! Il y a les clés. Tiens, il y a les clés. Bon allez, on la ramène. Bon, l'important c'est qu'on ait ramené la voiture. Moi j'ai une grosse lessive à faire. J'ai perdu une bonnette. Ouais, quand t'es tombé, oui. Ouais. Oui, mais j'ai vu quand le danger est arrivé, t'es parti en courant puis t'es tombé. Oui, si. Moi, le schtig, il m'a éclaté un transmetteur micro quand il m'a sorti de la bagnole. Donc concrètement, on s'est pas fait secouer que par la voiture aujourd'hui. En tout cas, ça, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui distille énormément de sensations. C'est une voiture de passionnés. Tout a été dit, les images parlent d'elles-mêmes. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, Abonnez-vous. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos vidéos. Pour ceux qui veulent nous soutenir davantage, on a un Tipeee, le lien sera dans la description. Moi, je suis rincé, je me douche et moi au lit. Allez, À très vite. Ah, la team volant moteur vraiment fait le maximum pour vous présenter des véhicules vraiment extrêmement propres. On peut pas faire mieux les gars. Alors...